Aujourd'hui le lundi 24 Nissan et donc on va aujourd'hui terminer la Maseret Kritot. Il nous restait donc quelques lignes dans la page Kaf Zayin Amud Bet et on fera Be'ezrat Hashem Kaf Het. Alors on était hier arrivé voilà. Alors ici voilà. Donc les 12 dernières lignes. Donc on est dans les 12 dernières lignes, d'accord? Les 3 derniers mots là. Alors rappelez-vous, hier on a dit quand même que quand la Torah a marqué le mot mehatato 2 fois, c'est à 200 korban. De là on apprend que quand quelqu'un est donc prévu d'acheter une chèvre, après il est devenu pauvre, il peut donc réduire, il achète des oiseaux. S'il est devenu encore plus pauvre, il peut acheter donc de la semoule à la place. Mehatato, c'est-à-dire on peut enlever de la hatat. Et al-hatato, c'est dans l'autre sens. Si quelqu'un il était pauvre, il a acheté donc de la semoule, il s'est enrichi, il peut acheter des oiseaux avec, il rajoute de l'argent bien sûr parce qu'il s'est enrichi, et s'il s'est encore enrichi, il rajoute encore plus pour acheter donc une chèvre ou une brebis. Alors, la Gemara dit, et pourquoi la Torah elle écrit 2 fois mehatato? Si elle me dit par exemple, si j'achetais une chèvre, après quelqu'un il s'est appauvri, il achète une volaille, je comprends que s'il achète une volaille, il s'est appauvri, il apporte une semoule. Pourquoi on a besoin de l'écrire de nouveau? Il dit non, c'est pas pareil. Si la Torah a écrit ça à propos de la chèvre ou la brebis seulement, j'aurais dit, quand quelqu'un il a donc désigné une chèvre, quand il va s'appauvrir, cet argent-là, la gdoucha de l'argent, elle va aller sur la volaille. Et il peut apporter une volaille à la place de la chèvre. Pourquoi j'aurais dit cela? Parce que puisque la volaille, c'est un être vivant, on va asperger du sang, comme la chèvre aussi. Mais, aval, c'est un fait de l'amener de damim. Mais la semoule, j'aurais pu dire que si il a donc désigné une volaille, et après il s'est appauvri, même si on va lui permettre d'apporter de la semoule, c'est pas sûr que l'argent de la volaille peut aller vers la semoule. Pourquoi? Parce que la volaille, c'est un être vivant avec lequel on prend du sang pour asperger sur le mesber, et dans la semoule, il n'y a pas de sang. Donc, alors, ce qu'il dit, si quelqu'un il a déjà prévu de l'argent pour sa volaille, il est devenu pauvre, il ne peut pas acheter avec la semoule. Parce que de l'amener des damimeno, c'est pas du sang. Alors qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il apporte de la semoule de sa maison, mais cet argent qu'il avait prévu pour la volaille, de toute façon, il a rempli ta maïdash quand même en tant que cadeau. C'est pour ça. Et c'est pour ça que la Torah a écrit dans la volaille aussi mehatato, pour te dire que même si quelqu'un il a acheté une volaille, après il s'est appauvri, il peut donc de l'argent de la volaille acheter de la semoule et récupérer le reste. Et maintenant dans l'autre sens, la Torah elle dit si quelqu'un il a acheté une semoule, après il s'est enrichi, on a dit il rajoute de l'argent, il achète avec donc la volaille et Achir, puisqu'il va transférer la gdoucha, devient chol après. Et Achir, si maintenant il s'est enrichi encore plus, là encore il peut acheter une chèvre avec, il rajoute de l'argent, il achète la chèvre ou la brebis. Alors d'où on a appris ça? Parce qu'il y a marqué dans la Torah al hatato, comme on a dit hier, al sur la hatat, ça veut dire tu rajoutes en plus. Et là encore, la Gemara elle explique pourquoi il y a marqué al-hatato sur la semoule et al-hatato sur la volaille. Si tu me dis donc de 1, par exemple de la semoule vers la volaille, on monte. Moi je comprends que de la volaille vers la chèvre aussi on peut monter.
là, donc la Gemara dit pourquoi on a écrit al-hatato aussi au niveau de la semoule. Alors il explique, comme on a dit tout à l'heure, Diktiv al-hatato gabe'of. Si la Torah elle écrit le mot al-hatato, c'est-à-dire qu'on peut rajouter au-dessus uniquement sur la volaille, j'aurais dit, quand quelqu'un il a désigné une volaille et après il s'est enrichi, il achètera une brebis ou une chèvre avec. Pourquoi? Parce que de toute façon tous les deux ce sont des êtres vivants et donc on va asperger le sang aussi bien de la volaille que ceux de la chèvre. Avalmé, si quelqu'un il a acheté de la semoule et après il s'est enrichi, j'aurais dit j'aurais dit si il s'est enrichi beaucoup de la semoule vers la volaille ou vers la brebis, eh bien la semoule elle reste sacrée, il doit quand même la donner à Beth Amikdash et il apporte ou une volaille ou une brebis en plus. Donc c'est pour ça que la Torah a été obligée de marquer al-hatato au niveau de la semoule et aussi au niveau de la volaille, pour te dire que même si quelqu'un de la semoule il s'est enrichi, il apportera une volaille, bien que ce soit complètement différent, puisque dans la semoule il n'y a pas de sang à asperger et dans la volaille il y a du sang à asperger. D'accord? Pourquoi deux fois Mechatato, une fois? Non, il y a marqué deux fois Mechatato et deux fois Al-Hatato, justement. Dernière ligne. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Ushaya, Metamim Iqdash Ashir. Si quelqu'un, Metamim Iqdash, c'est-à-dire il est entré au Metamim Iqdash alors qu'il était impur. Et donc, c'est qu'il doit apporter un korban, sans faire exprès, évidemment. Lui, il était riche. Donc, quand il est riche, il fallait apporter une brebis. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désigné une volaille, alors que normalement il désigne une brebis. Le problème c'est qu'après il est devenu pauvre. Avant donc d'offrir cette volaille, il est devenu pauvre. Et donc quand il est devenu pauvre, il doit apporter une volaille. Alors nous, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, tu prends la volaille, tu l'amènes. La Gemara dit non. Puisqu'au moment où il a fait, il a pris une volaille. La volaille, elle n'est pas valable pour lui. Puisqu'elle n'était pas valable hier, elle ne l'est pas valable non plus aujourd'hui. Parce qu'il était riche. Et pour lui, quand il était riche, il devait apporter une chèvre ou une brebis. Quand il a désigné la volaille, pour lui, pour nous, la volaille, c'est pas valable. Il amène ça au Beth Amikdash, il dit, non, ça c'est pas pour toi ça. Donc la volaille, elle n'est pas valable. Hier, elle n'était pas valable. Donc même aujourd'hui, elle est plus valable, même si lui, il est devenu maintenant pauvre et donc il peut apporter. Ce qui compte, c'est quoi? C'est la date où il y a eu le... C'est ce que on va déduire. De cet enseignement, on apprend trois choses. Premièrement, c'est-à-dire un animal, même s'il est vivant, s'il a été repoussé, donc on peut le repousser, comme ici par exemple. L'oiseau, il a été repoussé. Et ici, c'est une sanctification d'argent, puisque le monsieur, quand il a désigné la volaille, c'était pas la volaille qu'il fallait amener, c'était la chèvre. Donc en fait, c'est que de l'argent qu'il a sanctifié. Ici, il a été repoussé une fois, ça restera repoussé tout le temps. Donc même si demain il devient apte, ben, comme il a été repoussé une fois, il reste repoussé tout le temps. Alors, la Gemara pose une question. Metiv Rav Okba Barhama. Il pose une question. Il dit, Hamafresh Niqeva li Fisho. Kodama Pesach. Teraya Chitesta, Vutim Achel Vedama Pesach. Nous savons, on est en plein Korban Pesach. Il dit, si quelqu'un il a, vous savez, le Korban Pesach, il faut apporter un agneau mâle ou un chevreau mâle. Si quelqu'un il a désigné une femelle, une brebis ou une chèvre, et dit voilà, ça c'est mon korban. Alors, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse paître cet animal jusqu'à ce qu'elle devienne impure, c'est-à-dire elle devient avec un moum, et il la vend, et avec cet argent, il achètera un mâle, normalement. Maintenant, si cette femelle, il y a le dazara, si cette femelle elle a mis un bébé qui est mâle, la même chose, il a Tanakama il dit donc, Shahacham il dit, la même chose, ce mâle qui est né, comme sa mère n'était pas valable, lui non plus il n'est pas valable.
donc il faut le vendre, et ainsi de suite. Et on ne peut pas dire, même si sa mère n'était pas valable, vu que c'est un mal, maintenant on peut le donner lui-même. Alors justement, Tanakama il dit non. C'est ce que Rabbi Shimon non, mais Rabbi Shimon dit non. Pourquoi? Le garçon, le mâle, il provient d'un animal. D'accord, lui l'animal n'est pas valable, mais comme lui il est valable, on le prend tant que lui-même on le prend comme appelle ça. Shma mina, qu'est-ce qu'on déduit de là? Bah les haïm et les dahim. Qu'est-ce qu'on voit ici? Selon Rabbi Shimon, que la femelle, même si elle était repoussée, le fils il n'est pas repoussé, le bébé n'est pas repoussé. Donc tu vois bien que l'animal n'est pas, parce qu'il c'est pas parce qu'elle a été repoussée une fois, il est repoussé définitivement. Donc ça contredit ce qu'on a dit nous. Mais on a dit tout à l'heure. Oui, mais c'est l'animal. Le bébé il était dans l'animal, c'est la même chose. Donc c'est la question qu'il pose. Alors on répond dans les Shiva de Rabbi Ushaya, on dit c'est simple. Nous, quand on a dit qu'un animal, quand il est repoussé définitivement, c'est selon le Hachamim. Or, ici, c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Lui, de Rabbi Shimon, lui, il pense qu'un animal n'est pas repoussé. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il n'est pas bon, demain s'il devient valable, pour lui, Rabbi Shimon, ça marche. Et dans notre cas, c'est pour ça que Rabbi Shimon a dit oui, ça marche, le bébé, on peut l'apporter en tant que Korban Pessah. Et donc, Rabbi Shimon dit donc, et Rabbi Shimon dit autre chose, en même temps, c'est-à-dire le tirage au sort que l'on fait le jour de Kippour, il n'est pas impératif. Si on n'a pas fait, ça marche quand même. Normalement, quand on fait le Korban de Kippour, le Kohen Gadol, il prend 2 boucs, il fait un tirage au sort entre les deux. Nous, on dit que le tirage, c'est impératif. Il y a Rabbi Shimon dit non, si on n'a pas fait, c'est pas grave. À quel propos il a dit? Il a dit comme ça. Met ahad mehen. Si, imaginons, on a apporté 2 boucs. Il a fait un tirage au sort, le Kohen Gadol. Et quand il a fait un tirage au sort, l'un des deux il est mort. On a vu ça. Oui, on a vu. Rabbi Shimon il dit, mais Rabbi Shimon il dit, pas de problème, tu apportes un autre, tu complètes. Après, Hachamim disent non, monsieur, tu es obligé d'apporter encore 2. Tu fais un tirage au sort, et tu prends celui qui a été désigné par un tirage au sort, et tu fais compléter par l'autre. Qu'est-ce que tu fais avec le premier qui n'est pas mort, qui était il va perdre jusqu'à se devenir un peu. On a dit qu'il y avait même des boucles de rechange. Non, on a dit qu'il y avait des boucles de rechange dans une salle. Non, ça c'est pas pour Kippour, non. Alma, donc, Rasaba. Donc on voit bien que Rabbi Shimon pense par les haïm et l'anetrin. Donc les animaux ne sont pas repoussés quand ils sont vivants. Et bien là, le tirage au sort n'est pas donc impératif. Si on ne le fait pas, c'est pas grave. Ça aussi c'est une idée qu'on a vue déjà avant. Amar Rav Hasda. En haqqinin mitpadeshot ella ibl qihad be'alim ou ba'asiyat kohen. Quand un homme il doit apporter un korban à la place de volaille, c'est 2 oiseaux qu'il apporte. Un korban hatat et un korban ola. 2 oiseaux. Il vient Rav Hasda et dit, quand est-ce qu'on désigne ça c'est hatat, ça c'est ola, et là, soit quand le propriétaire les achète, quand il va acheter 2 oiseaux, il dit voilà, ça c'est pour hatat, ça c'est ola, c'est lui qui donc lui donne désignation. Et ou bien, Ba'asiyat Kohen, si le monsieur il apporte 2 oiseaux, il dit voilà monsieur, ça c'est pour mon korban, c'est le Kohen qui lui-même il prend l'initiative, il dit voilà, ça c'est hatat, c'est ola. Soit au moment de l'achat, soit au moment du sacrifice, mais pas entre-temps. C'est-à-dire entre-temps, si quand il a acheté 2 comme ça, il a rien dit. Après, le soir, il rentre chez lui et dit voilà, ça c'est bon et ça c'est bon, on s'en fiche de ce qu'il dit. Ce qui compte, c'est au moment de l'achat, ou bien au moment où le Kohen fait les korbanos. Et si lui, il a choisi, après le Kohen, il a changé son choix. Et on va voir ça, donc certes, Kanim, t'inquiète pas, tu vas avoir de quoi manger là-dessus. Je m'inquiète, je pose la question. Ça existe. Ça existe, et tu verras un peu toutes les combinaisons qu'il y a là-bas. Ben, on aura de quoi manger. Pourquoi Rav Hasda a dit ça? Ça ne se désigne qu'au moment de l'achat, au moment du sacrifice. Il dit parce que c'est marqué tout simplement dans la Torah. Donc la Torah a parlé de Hola et Hatat au moment de l'achat, ou au moment donc du sacrifice lui-même. Alors, Métiv, il m'a posé une question. Voilà, nous, on a vu à propos, donc, justement, des 2 boucs de Kippour.
c'est marqué Hagoral Osir Hatat, V'en Hashem Osir Hatat. V'en Kohen Osir Hatat. À propos des boucs de Kippour, c'est marqué, il n'y a que le tirage au sort qui peut leur donner une désignation. Ni le Kohen au moment de l'achat, ni les Bnissra quand ils les achètent, ni le Kohen pendant qu'il va les faire. C'est obligatoire, ce soit que le tirage au sort. Mais c'est le Kohen qui le fait. Mais c'est un tirage au sort. C'est le tirage au C'est sort. quoi qui le fait le tirage au sort? Oui. Comment il le fait? Comment il le tire au sort? Ben, il met deux boucs, il y a une urne avec deux tickets, il prend avec la main un, comme ça. Un pour Hachem, un pour Azazel, c'est tout. Alors, chez Achol, parce que moi j'aurais pu penser, j'aurais pu faire un raisonnement par Kal Vachomer, j'aurais dit, comme chez le Kiddush Goral, dans tous les autres corbanotes où on n'a pas besoin de tirage au sort, Kiddush Hashem, si toi tu dis c'est comme ça et comme ça, ben, tu donnes la sanctification par la nomination. Mais comme chez Kiddush Goral, là où le Goral donne une sanctification, il nous dit chez Kiddush Hashem, a fortiori que le nom aussi ça marche, il dit non. La Torah dit non. Il n'y a que le tirage au sort pour les boucs de Kippour qui peut faire cela. Katan, et donc, on voit que Shem, Domé de Goral, on voit que la sanctification du nom, elle est comparée au tirage au sort. Donc, comme le tirage au sort ne se fait pas ni au moment de l'achat, ni au moment du sacrifice, mais il se fait donc dans une étape intermédiaire, Hashem Nami, donc tu vois bien qu'on peut aussi désigner le korban, hatat ola dans les oiseaux, pas obligatoirement au moment de l'achat, ni au moment du sacrifice. Donc on peut le faire dans l'étape intermédiaire. Ça c'est la question contre Rav Hasda. Il y a une étape intermédiaire. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pour le bouc, il y a une étape intermédiaire. Mais là aussi, tu achètes aujourd'hui les oiseaux, tu les amènes une semaine d'après. Il y a une étape qui est tirage au sort. Tandis que là, oui, mais ça fait rien. Entre le tirage au sort et entre le korban, ça ne se fait pas de suite. Certes, mais c'est propre au korban de Kippour. D'accord. Mais là aussi, non, nous, comme on a mis, on met en parallèle le tirage au sort avec la nomination. Donc je dis, comme dans le tirage au sort, c'est pas obligé que ce soit au moment de l'achat et au moment du sacrifice, la nomination aussi. Amar Rav, il vient, Rav, il dit non. Akhi Qamar, voilà comment il faut lire. Si déjà, quand le tirage au sort, il a été fait, il ne se fait pas ni au moment de l'achat, ni au moment du sacrifice. Pourtant, donc le nom, il donne la désignation à l'animal, soit au moment de l'achat, soit au moment du sacrifice. Alors ici, que le Goral, le tirage au sort de Kippour, il se fait ni au moment de l'achat, ni au moment du korban, mais il se fait donc dans une étape intermédiaire. Et nous dit, en fait, il tourne le Kal Vachomer et il nous montre que finalement, Rav Hasda, il répond pour dire que Bémet, la nomination ne peut se faire qu'au moment de l'achat, au moment de l'action. Donc c'est-à-dire au moment du sacrifice. Talmud Lomar, c'est pour ça que dans le tirage au sort de la Torah, c'est marqué Hagoral Osir Hatat, Ve'en Hashem Osir Hatat. Il n'y a que le tirage au sort qui peut donc désigner ces boucs et pas autre chose. Mais Tevi, Agma pose une question. Metamé Mirdash Ani, quelqu'un qui est entré au Betamikdash alors qu'il était impur, il doit apporter un korban parce qu'il ne savait pas. Ani, il est pauvre. Alors, il est pauvre et Efresh Ma'ot Lekino. Il a donc pris de l'argent, il dit voilà, ça c'est 10 euros pour acheter mes 2 oiseaux, parce qu'il était pauvre, il va acheter 2 oiseaux pour 10 euros. Véhachir, entre-temps, il s'est enrichi, il a gagné au loto. Après, Amar, après il a dit voilà, il a pris 5 euros, il a dit ça c'est pour mon oiseau hatat, et ça c'est pour mon oiseau ola. Ok? Alors il dit, l'Agma dit comme ça, Moussif on me dit Hovato me dit hatato, mais Moussif on me dit Hovato me dit olato. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme il a déjà désigné hatat et ola, et qu'il s'est enrichi, nous on va lui dire monsieur, tu vas rajouter sur les 5 euros de hatat, tu rajoutes pour acheter un agneau, parce qu'il faut acheter une brebis, pour le hatat, donc par exemple ça vaut 200, tu rajoutes 195 euros,
Et alors là, tu laisses, puisque quand on apporte une chèvre ou une brebis, on apporte un seul animal, pas deux. Et donc le petit oiseau Ola, celui-là, il reste... mais Dava, ça va, Nedava. Qu'est-ce que ça peut être Ola, mis à part une volaille? Ça peut être une brebis. Mais quand quelqu'un, il a fauté cette faute-là, il apporte une seule brebis, il n'apporte pas deux brebis. La Torah dit que s'il n'a pas la brebis, il apporte deux petits oiseaux. Donc dans ce cas-là, il y a un problème. Non, alors, on le comprend de la semoule tout à l'heure. Quand il a dit qu'il va ramener la semoule. Très bien, mais là, le problème ici, tu as vu que le problème ici, c'est qu'il y a quand même une différence. C'est que il a désigné donc 5 euros pour Hatat, 5 euros pour Ola, n'est-ce pas? Après, nous, on lui dit, monsieur, pour le Hatat, tu rajoutes pour acheter une chèvre, et les autres, tu rajoutes pas. Parce qu'on a un problème maintenant. Lui, normalement, moi, j'aurais pu penser, il additionne les 10, il complète, il fait ça. On te dit, non, monsieur. Il y a Hatat et Ola. Tant qu'on que tu dois amener 5 korban Hatat de toute façon, là, Ola reste à côté. La question est, la question, évidemment, elle est évidente, puisque, qu'est-ce qu'on dit ici? On te dit, voilà, monsieur, tu dois, dans la Breta, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, le monsieur, il a pris, donc, de l'argent. Il a dit 5 euros pour Hatat, 5 euros pour Allah. Alors, nous, on a dit, Rav Hasda, qu'est-ce qu'il a dit? La désignation ne se fait qu'au moment de l'achat ou du sacrifice. Or là, il a désigné pas au moment de l'achat. Donc, normalement, cette désignation, elle ne vaut rien selon Rav Hasda. Normalement, selon Rav Hasda, comme il a dit, ça c'est 5 euros pour Hatat, on s'en fiche de ce qu'il a dit. C'est pas au moment de l'achat. La preuve qu'elle vaut rien, il a changé, il est passé. Et non, si ça vaut rien, on dit tu remets tout dans le tas. Il l'a acheté, ça y est. Non, il n'a pas acheté. Il y avait 5. On lui a dit tu rajoutes 195 pour acheter la brebis, et l'autre tu la laisses telle que. Non. Selon Rav Hasda, tu dois mélanger. Non, au début non, il a dit 5, il a dit ça, je vais acheter ça. Il va le coin, ça, c'est le coin. Après le coin, pour l'instant l'argent il est là. Selon Rav Hasda, cette désignation, elle est nulle. Il prend les 10 euros ensemble, il rajoute 190, il rachète une brebis, c'est terminé. Nous, on n'a pas dit ça. Donc c'est une question contre Rav Hasda. Non, c'est pas un exemple. Il doit amener une seule. Hein? Quand on apporte une chèvre, on n'apporte qu'une seule chèvre, on n'apporte pas oiseau Hatat et Ola. Hatat et Ola, c'est quand il y a 2 oiseaux. Il y a la place de la chèvre, il y a 2 oiseaux. C'est pour un korban Ola. Non, ça c'est pour une faute de Metamé Mikdash. Quelqu'un qui est rentré impur au Metamé Mikdash sans le savoir. Il doit apporter un korban, soit une chèvre ou une brebis s'il est riche, soit 2 oiseaux s'il est pauvre, soit de la semoule s'il est extrêmement pauvre. Et c'est un Israël ou un Cohen? C'est un juif. Et il ne va pas faire le Mikdash. Mais il s'est trompé, mon cher. Comment on a le droit d'entrer au Metamé Mikdash? Ah, t'as la partie permise. Dans la partie permise, mais il est rentré tamé, il était impur. Il faut être. Merci. Tu ne rentres pas à la synagogue avec un portable allumé, c'est pas possible. Non, je pensais qu'il y avait que le Cohen. Non, mais c'est la même chose, quand tu comprends. Je pensais qu'il y avait que le Cohen qui rentrait. Amad il m'a dit qu'il y avait un endroit pour les juifs. Amad Al-Shishat, allez, on y va. Alors Al-Shishat, il répond, il dit, est-ce que tu crois que cette breta, elle est juste, c'est faux ce qu'on dit ici, pourquoi? Il dit, parce que, toi tu m'as dit, il s'est enrichi, après il a dit, cet argent c'est pour Hatat, mais s'il est riche, il peut plus apporter, il peut plus désigner Hatat et Ola oiseau. Quand il s'est enrichi, il peut plus dire, ça c'est 5 euros pour l'oiseau Hatat, tu es riche, tu peux plus dire ça. Il a pu s'enrichir après. Non, on a dit avant, on a dit d'abord il s'est enrichi, après il a dit ça. Donc tu vois bien que la breta elle est fausse. On peut pas dire ça. Voilà, s'il est enrichi, il ne peut plus désigner ça, c'est Hatat, c'est terminé, tu es riche, tu es mais c'est vrai, s'il a l'argent devant lui, il regroupe, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est ce qu'il lui répond. C'est ce qu'il lui répond. Donc tu vois bien que ce qu'il a dit, c'est faux. Il peut pas, quand il est devenu riche, il peut pas dire ça c'est pour Hatat, ça c'est pour là. Mais quand tu es riche, il n'y a pas Hatat là chez toi, il y a une seule. On n'est pas en train de dire que le monsieur il a fait la seconde. Il a prévu de l'argent le soir, il a mis voilà de côté. Et demain il a dit voilà maintenant, demain matin il s'est enrichi, il a reçu un héritage en Amérique. Et maintenant il veut dire voilà ça c'est pour Hatat là. On dit monsieur c'est pas possible ça. Et la main éternellement donc c'est sûr que
quand il a dit ça c'est hatat là, il a dit déjà quand il a mis l'argent, au moment où il était pauvre. Donc là aussi, il a dit au moment où il a donc désigné l'argent. Et donc, il n'y a pas eu de changement par la suite. Il dit, voilà, Rabbi Shai, il a dit quand même, il est acquitté. Si un riche, il apporte un corban d'un pauvre, il est acquitté. Comment on fait? Il dit, dans ces cas-là, il faut dire qu'il a d'abord acheté les oiseaux et après il les a désignés. Et c'est pour ça qu'il est acquitté. Mais il va poser une question. Un Metzora, un lépreux, qui était pauvre et qui doit porter donc 2 oiseaux. Chez Bir Korban Ashir, il a porté un Korban riche, il y a de ça. Ça fait rien. Par contre, Ashir, c'est le Korban Ani, le Yatsa, mais un Ashir, un Metzora riche, qui a porté un Korban d'un pauvre, c'est pas bon. Donc, question contre Rabbi Haga, qui lui a dit qu'un riche qui apporte un pauvre, lui, il a dit c'est acquitté. Lui, on voit non, c'est pas acquitté. Lui-même, il est riche, il a porté un Korban d'un pauvre. Il est riche. Alors il te dit non monsieur, il dit non monsieur, dans le Metzora, la Torah a dit zot, c'est obligatoire que ce soit comme ça. Donc s'il fait autrement, ça ne marche pas. C'est pour ça que dans le Metzora, si un riche il a pas celui d'un pauvre, ça ne marche pas. Mais dans les autres cas, Metamimridash, ça marche. Alors il m'a dit, dans ces cas-là, alors si tu dis, parce qu'il y a marqué zot, ça ne peut être que ça. Alors dans l'autre sens ici, ça doit être vrai. C'est-à-dire un pauvre qui apporte comme un riche, ça doit pas être valable. Puisque tu as dit que la Torah, c'est comme ça et c'est comme ça. Il dit non, c'est vrai. Là, mais le problème c'est que il m'a dit parce que dans la Torah, il y a marqué Zot, Torah Tamesor. Quand on a marqué Torah, c'est pour inclure un autre cas. Et c'est inclure, et on inclut ce cas-là justement, d'un pauvre qui apporte un commandant riche, alors ça marche. L'agma dit dans ce cas-là, il y a et il dit non. Mais un pauvre, un riche qui apporte un pauvre, ça ne marche pas parce qu'à cause du Zot. Alors l'agma dit, et pourquoi on ne dirait pas que l'autre aussi, c'est comme ça? C'est-à-dire que on compare le Metamimikdash avec le Metzora. Non. L'agma dit, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans le Metzora, c'est marqué dans la Torah, puisque la Torah l'a spécifié, rien que le Metzora, que s'il a pas un pauvre, il n'est pas acquitté. Mais aval il y a ça. Mais une autre faute, notamment de celui qui est rentré au Betamikdash, si donc un riche il apporte un commande d'un pauvre, il est acquitté. Là, j'ai pas compris. T'as même Mikdash Hachir, c'est le Korban Ani. Oui, ce qu'on a dit tout à l'heure. Un riche qui a apporté un pauvre, selon Rab Haga, il a dit ça marche. Tout à l'heure, on a dit. C'est Metzora. Metzora. C'est pour ça qu'il dit on n'apprend pas le Metzora vers le Metamimikdash. Maintenant, une dernière Mishnah, monsieur. Rabbi Shimon Omer. C'est-à-dire, quand on a le choix d'acheter une chèvre ou une brebis, on achète la brebis avant la chèvre. Est-ce que d'abord, ça veut dire que c'est mieux? Il dit non. Dans la Torah, il y a marqué, dans un autre paragraphe, d'abord il y a la chèvre. Ici, il n'y a pas la chèvre, il y a pas de la brebis. Donc, en fait, c'est la même chose. Mais la Torah a quand même donné une priorité. La Mishnah nous dit que quand la Torah te dit tu apportes une brebis ou une chèvre, la brebis, elle est prioritaire. Là aussi, Tor et Beniona, la différence entre les deux, c'est que le Tor, tous les deux, ce sont des oisillons. Mais ça dépend de l'âge. Tor, c'est plus grand que Beniona. Ou le contraire, je ne sais pas. Est-ce que là, ici, j'ai une... Tor, c'est plus grand, je crois. Là, Medine... Je crois que Tor, il n'y a pas marqué. Ça n'a pas d'importance. Tor et Beniona, là aussi, le Tor, il devance Beniona. Il y a Chol Pneshemofan, est-ce que tu vas me dire que c'est mieux? Non. Oui, on a au Tor les Hatat. Dans un autre endroit, la Torah a mis le Beniona avant le Tor. Donc tu vois que c'est pareil. Mais la Met, c'est le père devance la mère dans tous les cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'honneur du père, il est prioritaire sur l'honneur de la mère.
Talmud demande, Ish emo ve'avi Torah, il y a marqué dans la Torah, vous craindrez la mère et le père, donc la mère avant. Mais la médecine donc ils sont pareils. Mais malgré tout, les Hachamim ont dit que le père, et donc il est plus, il est donc prioritaire par rapport à la mère. Pourquoi? Mais Les oiseaux? non, pas des parents. C'est ce qu'il vous devait. Il dit parce que de toute façon, aussi bien l'enfant. C'est le mâle avant la femelle. Mais oui, c'est ça. C'est mal avant la femelle, oui. Les oiseaux, les Et donc, parce que lui-même, l'enfant et la mère aussi, donc la femme, elle a l'obligation d'honorer le père, donc, qui est son mari. La même chose dans l'étude de la Torah. Si un enfant a étudié chez un rave, on va dire, son rave, le rave qui lui a enseigné la majorité de sa Torah, eh bien, le père, il est prioritaire par rapport le rave est prioritaire par rapport au maître. Mais bon, parce que le père et le fils, tous les deux, doivent le respect au maître. Oui, il y a une histoire comme ça, s'il y a de l'eau dans le désert, tu donnes ton rave avant ton père. Ça, je ne crois pas que c'est ce que tu dis. Je ne crois pas que pour la mort, c'est pas ça. Je ne pense pas pour la mort. Je ne pense pas que pour dans ton cas, c'est comme ça. Gemara, stop. Tano Rabbanan. Arba Tzvachot Safha Azara. Il dit, la cour du Beth Amikdash, elle a poussé 4 grands cris. C'était 4 fois, c'est une image. Le Beth Amikdash a crié. La première, Ahad. À l'époque de Eli. Eli, c'était donc le Kohen Gadol, juste avant le prophète Shmuel. Hofni ou Pinhas, c'était ces 2 enfants qui étaient aussi Kohanim. Quand il est devenu vieux, ils l'ont remplacé. Pardon. Seulement, eux, ils se conduisaient mal dans le Beth Amikdash. Ils prenaient la viande de force chez les gens qui amenaient et ils retardaient les corbanotes des gens. Enfin, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Alors, c'est là on dit que le Beth Amikdash de l'époque, c'est une image, comme quoi Hachem il disait, sortez-moi ces Kohanim d'ici, je ne les veux pas. Ça, c'est un. Shnia, deuxième cri. פיתחו שערים וייכנס יוחנן בן נדבי תלמידו של פנקאי וימנה כנסים מקודשי שמיים. Il dit, le Beth Amikdash a crié, ouvre ta porte du Beth Amikdash, que Yohanan ben Nadvai, qui était un Kohen Gadol, qu'il rentre dans le Beth Amikdash pour qu'il puisse manger les sacrifices. Pourquoi? Amno al Yohanan ben Nadvai, שהיה אוכל 4 שאה גוזלות, on dit qu'il mangeait CA, c'est combien CA? On a déjà calculé plusieurs fois CA. 8 litres. Alors il mangeait 32 kilos de viande en dessert. Une fois qu'il a mangé déjà. Hein. Oui, après le repas. En dessert. Après le repas, c'est du sel. Après le repas. Gozalot, les oiseaux qu'on a porté au Beth Amikdash, korbanot. 32 kilos. Oui, oui. C'est Kohen Gadol, c'est lui-là. Oui, oui. Et c'est comme dessert, après le manger. Alors, Amrou, quel est ce mérite? Justement, pendant son époque, à lui, jamais il restait de la viande qu'on devait brûler. Parce que lui, il était là pour manger tout. Donc c'est un kavod qu'on ne brûle pas la viande kadosh. Donc il y a un Kohen Gadol qui mange. Au contraire, ça c'est dans le bon sens. Ah, tzmaha dans le bon sens. Tout à l'heure c'était tzmaha. Non, absolument. Absolument. C'est pour comprendre la différence entre les deux. Exactement. Troisième cri. Shlishit, troisième cri. C'est où Sha'arim la Shechem. Donc que les portes de Beth Amikdash s'ouvrent, v'yikanesi leshama ben pichat talmido she Pinhas v'yishamesh b'chona gdola. Alors on dit celui-là c'était donc le petit-fils justement de Hofni Pinhas de Eli, mais lui c'était un bon Kohen Gadol, et donc c'est comme si qu'on disait, alors que son père on l'a renvoyé, son fils au contraire il est très bon, qu'on ouvre les portes, qu'on lui permette de rentrer. Et là ici,
Il a ici, ils disent pas la raison pourquoi. Non, ils n'ont pas dit pourquoi. Non, juste pour le différencier par rapport à son père. Ah, d'accord. On a sorti son père, enfin, on voulait le Beth Amikdash, mais lui, on veut qu'il rentre. Et quand il y a eu la destruction, il n'y a pas eu de cri? Non. Le quatrième cri. Alors, que là, le Beth Amikdash ouvre ses portes, on expulse Issachar, Ishkfar Barka, lui aussi c'était un Kohen Gadol. Oui, non, négatif. Lui, donc c'est mauvais, parce qu'il faisait beaucoup d'honneur à lui-même, et il méprisait les sacrifices. Pourquoi? Comment il faisait? Maya Be'abid, qu'est-ce qu'il faisait? Pardon. Avec Alech Shiraya Alideh Baba Abed Avoda. Il mettait des gants pour servir dans le Beth Amikdash. Il ne voulait pas salir ses mains. Qui se croit là? Ouais. Il ne voulait pas salir ses mains avec la viande du Beth Amikdash, il mettait ses gants. Délicat. Alors, puisque c'est parce que c'est assourd, normalement quand il travaille main nue. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin? Regardez ça. Yanaï Malka ou Malketa ou Edwin. Yanaï le roi avec sa reine, sa femme, ils étaient une fois assis et ils discutaient entre eux. Malka Malkadiaï ou Malketa Ama Imraï. Le roi disait, c'est le chevreau qui a un meilleur goût. La reine disait, c'est l'agneau qui a un meilleur goût. Ils discutaient. Amran, ils ont dit comment on fait pour trancher entre les deux. On va appeler le Kohen Gadol. On lui pose la question. Et c'était lui, le Kohen Gadol, c'était lui. Celui qui met les gants. Celui qui mettait les gants. Parce que lui choisit, c'est Le Khem Nedrouna. Shailo, on l'a amené. On lui a posé la question. Amal, alors il aurait répondu, il aura dit, si le chevreau est meilleur, pourquoi la Torah, elle a dit que comme sacrifice quotidien, on apporte un agneau le matin, un agneau le soir. Donc c'est que l'agneau il est meilleur. Donc il a donné raison à la reine. Seulement, mais en même temps, il a fait un geste avec sa main. C'est l'agneau qui est meilleur, pas le chevreau. C'est le mépris envers le roi. Le roi, il n'a pas raison. Il a fait comme ça avec sa main. Le roi, il a dit, puisqu'il a fait comme ça un geste de mépris avec sa main, on lui coupe sa main. Qu'on lui coupe sa main. Diamina. On lui coupe sa main droite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des shohad, on lui a coupé sa main gauche. Il a donné? Shohad. Celui, le bourreau. Non, un pot de vin, comme ça il lui coupe pas la main droite. Moi, il coupe la main gauche. Il a besoin de la droite. Coupez-moi la gauche, voilà. Shama Amalka, le roi Yana, il a entendu. Il lui a dit, on lui coupe aussi la main droite. Donc, comme il a mal fait au Beth Amikdash avec ses deux mains, on lui a coupé ses deux mains. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit, béni soit Hachem qui a donné la sanction à cet homme comme il le mérite. Amar Rav Yosef, il a betanile. Vous ne voulez pas faire exprès, mais peut-être avoir. Non, c'est pas exprès, c'est comme ça. Amar Rav Yosef, ce Kohen Gadol, il ne savait même pas étudier. Pourquoi? Nous, on a vu, on vient de dire ici dans la Mishnah, on a dit nous-mêmes, est-ce que les brebis, c'est meilleur, les anneaux, c'est meilleur que les chevreaux? On a dit, c'est la même chose. Ça, on a dit, c'est prioritaire, mais à la fin, on a dit que c'est la même chose. Donc, il aurait dû dire, c'est pareil. Oui, ce serait pas mouillé. Rabbi Nahama, pareil, ce serait pas mouillé. Il a un argument dans la Torah. Rabbi Nahama, la foule miqrana milokala. Pas seulement qu'il ne savait pas lire la Mishnah, même la Torah, il ne savait pas lire. Parce qu'ici, ça vient lire la Torah, dans la Torah, c'est marqué im keves, im aïs, exactement pareil. Chevreau ou agneau. Où ça? C'est là, donc là. Le Kohen Gadol, pardon. Le Kohen. Il a- il payait. Et le combien? Après, il devenait par titre. Comment? Par titre. C'était de Sadikim. Ah, ça dit qu'il Ah oui. est connaisseur, quoi. Comment ça se fait? Ils ont choisi un qui a mal. Il paye le roi. Il leur אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שאנו מעולם שני מה דכל בניך לימודי אדוני ודע של בניך תכל בניך לבניך. Ça c'est la même chose qu'on a fini la dernière fois, vous vous rappelez? Donc il a dit les תלמידי חכמים ils augmentent le shalom dans le monde, la paix dans le olam, comme c'est marqué v'chol baniach limodei Hashem, ceux qui étudient la Torah v'rav shalom, il y a beaucoup de shalom, c'est pas banair mais bonheur, ceux qui construisent le monde grâce à leur Torah. Donc voilà comment on a fini Maseret Keletut. On démarrera Be'asrat Hashem demain Me'ila. Juste on fait la hadran, on a encore 5 minutes. Oui, mon 10 parce qu'il n'y a pas de aujourd'hui.